L'autre plan, c'est l'organisation des élections. Selon lui, il y aura un calendrier électoral qui annoncerait la tenue du référendum constitutionnel et après suivront les élections locales, c'est-à-dire les élections législatives et les élections locales, communales. Mais à quelle date? Rien n'est défini. On dit probablement il y aura la tenue des élections sur le référendum cette année. Mais on dit qu'il y aura le référendum. Le référendum, c'est sur la base d'un fichier, n'est-ce pas? Mais pour autant, les autres élections qui restent, on dit qu'il faut faire le RAVEC. Mais vous allez faire des élections du référendum sur quelle base? Le fichier de 2020 est un bon fichier, corrigé, accepté par l'opposition, par les partenaires techniques, internes et étrangers. L'Union africaine, la CEDEAO, la francophonie, tous ont accrédité ce fichier. Vous dites que ce fichier ne tient plus, mais pour autant, certainement c'est ce qui sera utilisé pour le référendum. Mais l'autre là, on dit le RAVEC. Le RAVEC qui n'a même pas de visibilité. Pas de visibilité. Ils ont mis en place la coordination, mais vous ne pouvez pas avoir un schéma de A plus B, ça va commencer ici, ça va finir ici. C'est une tête de table. Et je vous informe qu'il y a eu un atelier à Kindia, la révision du code électoral, sauf le RPG qui a refusé de participer. Nous, on connaissait déjà ce qui allait en sortir. Tous les autres partis ont participé. Mais dans les débats, la question du RAVEC a été posée. Tous ont dit d'enlever le RAVEC dans le processus électoral. Et ça a été accepté à Kindia. Attendez seulement. N'applaudissez pas d'abord. Ça a été accepté à l'atelier à Kindia. Mais ceux qui ont participé ont été étonnés au retour à Conakry de voir dans le rapport final le RAVEC est remis. Où est la sincérité? Donc, ils sont tous dessus. Voici en résumé cette intervention du Premier ministre. Il y a beaucoup de détails, mais c'est un résumé. Il y a plus d'annonces que d'actions réalistes. Il n'y a que des annonces. Un discours qui a pris 1 heure et quelques, je crois 1h15, avec 14 pages, des redondances, des reprises, des gros mots. Voici la réalité. Et sur ce que les gens s'attendent pour un gouvernement de transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais on laisse ça à côté, on parle d'autre chose. On se projette même en 2025, on va faire ça, on va faire ça. Vous aurez le courant en 2025. Mais vous avez signé un accord de quitter en 2024. Comment vous pouvez dire qu'en 2025, nous serons là pour signer tel contrat et autres, pour lancer telle raffinerie d'or, ainsi de suite. Donc voici en quelques mots ce qu'on a retenu de cette politique générale du gouvernement. Le dernier point, l'avant-dernier, il y a eu une rencontre. Certainement vous avez vu les locaux, mais nous vous disons seulement, ce n'est pas la dénomination qui compte. Que ce soit Union Sacrée, que ce soit
forces vives ne sont pas détruites, les forces vives existent. Les forces vives, les RPG participent avec l'IFDG, l'ANAD, l'IFR et beaucoup d'organisations de la société civile. Mais c'est des coalitions qui se sont réunies et la plupart, ce sont des coalitions qui ont accompagné la transition, qui ont participé au dialogue, mais après tout, qui ont été responsables et ont tiré la leçon pour dire qu'ils ont été trahis. Tout ce qu'ils ont dit comme résolution, aucune n'a été appliqué. Tout ce qu'ils se sont dit dans ces assises, rien n'a été appliqué. Donc, en tant que politique responsable, ils se sont ravisés pour revenir sur le chemin que le RPG, les forces vives, ont emprunté. Une forte participation de plus de 100 personnes. Mamadou Sylla lui-même était là. Le ministre Sylla, l'ancien porte-parole de l'opposition, Abouakar Sylla était là. Et le Belebeleba, Lansana Kouyaté était là. Makale était là. Les Konaté, comment ils sont son nom, Bouya, tous ceux-ci étaient là. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été écoutés. Ils reviennent sur ce que les forces vives avaient dit auparavant. Donc, l'objectif de cette coalition, c'est de réunir et d'utiliser tous les moyens légaux pour que, à la fin du 31 décembre 2024, qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire qu'en janvier 2025, on ait un président élu démocratiquement. C'est l'objectif de cette union sacrée. Utiliser tous les voies, tous les moyens légaux, la sensibilisation, les manifestations qui sont prévues, le plaidoyer, tous pour que, et même la contribution, parce qu'il a été dit qu'un calendrier, un chronogramme réactualisé va être immédiatement proposé aux autorités et aux bailleurs pour la tenue des élections dans les 7 mois qui restent. Et le RPG en a déjà. C'est possible de tenir les élections, même en 6 mois. Il faut enlever les RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat. C'est une activité régalienne. Chaque 10 ans, ça se réalise. Le professeur Alpha Condé, au temps du professeur, ça a été réalisé. Il a réalisé le 3e RGPH. Nous sommes sur le 4e. C'est ça. Ça ne peut pas être une activité obligatoire pour une élection. Le RABEC, pour ceux qui ne savent pas, depuis au temps d'Alpha Condé, c'est en expérimentation. Le projet Ouri qui était à la primature, accompagné par des bailleurs. Mais c'est un lourd projet, c'est un programme très lourd. Ce n'est pas lié à des élections d'une transition. Quand vous enlevez les deux là, vous faites avec la volonté, vous réalisez les autres, vous laissez les élections communales et communautaires là au président qui va être élu, vous jumelez le même jour les élections législatives au premier tour de l'élection présidentielle, c'est fini. On a même plus de temps. La plupart des élections en Afrique maintenant, que ce soit au Congo, en Sierra Leone ou au Libéria, c'est des élections jumelées, législatives et présidentielles. Donc, c'est la bonne volonté. Et enfin, cette coalition, au niveau de la coalition, il a été décidé de créer 3 commissions de travail. Une commission liée à la stratégie,
une commission pour la communication, une commission pour l'organisation et un appendice de travail, un secrétariat exécutif qui va se charger des courriers, de la rédaction et autres. Voici ce qui a été décidé au niveau de la coalition, c'est-à-dire de l'Union sacrée. Donc le RPG fait partie avec beaucoup d'autres coalitions et des organisations de la société civile.